Et donc, bonjour Héloïse Goy. Bonjour Philippe, bonjour à tous. C'est vous désormais qui allez assurer le journal des médias et les audiences. D'abord, le journal des médias, le sommaire. Adieu le CSA et Adopi, bonjour l'Arcom. L'émission C'est à vous et le JT de 20h délocalisé à Cannes pour le festival en mai prochain. Des présentatrices télé qui ratent leur rentrée, la photo Covid bien sûr, mais pas que. Et puis un reportage BFM sur le difficile retour des enfants français détenus en Syrie. La journaliste Fanny Morel nous a parlé des conditions de réalisation de ce reportage. Mais d'abord, les audiences qu'ont regardé les Français hier soir. Ils ont regardé Les Tontons Flingueurs. Alors 58 ans après sa sortie, le film avec Lino Ventura, aux répliques devenues cultes, continue d'attirer les Français. 3 498 000 téléspectateurs, soit 16,4% de part d'audience. Derrière France 3, Meurtre en eau trouble, un téléfilm policier germano-autrichien qui a attiré 3 396 téléspectateurs, soit 15,6% de part d'audience. Et puis TF1, Kong, School Island, un film américain inspiré de King Kong, qui a attiré 2 950 000 téléspectateurs. Un petit score, 14,3% de part d'audience. Et je salue les germano-autrichiens qui nous écoutent sur l'appli europe1.fr. Comme chaque lundi, on revient évidemment sur les audiences du week-end. On commence, Héloïse, par celle de samedi soir. Alors samedi, les Français ont regardé un thriller pour cette première soirée de l'année. La fiction policière Meurtre à Blois sur France 3 a attiré 5 280 000 téléspectateurs. Une belle surprise pour la chaîne avec 25,3% de part d'audience. C'est le meilleur score réalisé par un téléfilm depuis la rentrée de septembre. France 2 était loin derrière, mais tout de même en deuxième place avec le jeu musical N'oubliez pas la parole, la Ligue des Maestros, animée par Nagui. 2 913 000 téléspectateurs, soit 15,8% de part d'audience. Une bonne soirée pour le service public, donc. Et puis, troisième marche du podium pour TF1 et le film Charlie et la chocolaterie. Willy Wonka et ses Oompa Loompa n'ont attiré que 2 324 000 visiteurs. C'est 500 000 téléspectateurs de moins que sa précédente diffusion en février dernier. Vendredi, ce film avait remplacé District Z Reloaded, une émission qui avait été déprogrammée faute d'audience. Ouais, là, l'audience était encore plus basse. On remonte encore un peu le temps. Qu'ont regardé les Français vendredi soir cette fois? Eh bien, France 2 en tête pour la dernière soirée de 2021. 3 970 000 Français ont réveillonné avec Stéphane Bern qui présentait la grande soirée du 31 à Chantilly. L'émission a réuni 26,4% du public. Un beau score, mais tout de même un petit peu moins bon que l'année dernière. Le 31 décembre 2020, la grande soirée du 31 à Versailles, cette fois, avait attiré 1 270 000 téléspectateurs en plus. TF1 en deuxième place pour cette soirée du Réveillon, avec son traditionnel Grand Bêtisier du 31, présenté par Karine Ferry et Christophe Beaugrand. 2 970 000 téléspectateurs. Un score décevant puisque c'est le plus bas de l'émission depuis sa création en 2016. Et puis une belle surprise de fin d'année pour la chaîne C8 qui a battu M6 avec les 20 ans du plus grand cabaret du monde présenté par Patrick Sébastien. Alors il a longtemps animé cette émission sur France 2 et là l'animateur continue d'attirer les Français sur C8 puisque 1 293 000 l'ont regardé. C'est 254 000 téléspectateurs de plus que M6 qui diffusait le film La Première Étoile. Culture Média.